Beshem Hashem Naseh Ben Hatzliach. Je vais vous parler du vidouille. C'est chachouv de connaître le vidouille, parce que quand on comprend ce qu'on dit, déjà on le fait mieux, et si on ne comprend pas, ça ne sert pas tellement à grand chose. Il faut comprendre ce qu'on dit. Donc dans chaque Amida, nos Chachamim ont fixé à la fin un passage qu'on appelle Al-Chet. On va dire, on regrette les péchés que l'on a fait, et on va citer toutes les catégories possibles et imaginables de péchés. Dans cette vidéo, vous verrez pourquoi c'est important de citer toutes les possibilités de péché. Parce que des fois, il y a des péchés que l'on fait, on ne s'est même pas rendu compte qu'on a fait un péché. Donc, je vais vous traduire quelques petits passages de ce Al-Chet, là, de ce passage-là. Comme ça, vous comprenez ce que vous allez dire à Kippour. Et c'est important, d'accord. D'abord, on fait les Tachanonim. Ici, dans cette vidéo, vous comprenez à quoi ça sert. C'est-à-dire, on va taper contre sa poitrine, on va taper, on va dire, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. D'accord? Et après, on dit les passages que je vais vous expliquer maintenant. On dit Manomar lefanecha yoshev marom. Qu'est-ce qu'on va dire devant toi, Akadosh Baruch Hu? Allo anistarot veniglot atayodea. Akadosh Baruch Hu, tu connais tous les secrets. A priori, on pourrait se dire, il n'y a pas besoin d'informer Akadosh Baruch Hu de tel et tel péché, il est au courant. Ah oui, mais c'est très différent. Parce que quand quelqu'un, il reconnaît qu'il a fait un péché, dans le ciel, on ne peut pas l'accuser. Quelqu'un, il dit, j'ai fait ça, je le regrette, et je m'engage à ne plus le refaire. On ne peut pas l'accuser dans le ciel. Donc c'est important de reconnaître ce qu'on a fait comme faute. Donc même si Akadosh Baruch Hu le sait, la démarche de la Teshuvah, c'est de 1. Reconnaître ce qu'on a fait comme faute, 2. Le regretter, 3. S'engager à ne plus le refaire. Donc déjà on reconnaît ce qu'on a fait, on demande à Akadosh Baruch Hu de nous pardonner. Et voilà ce qu'on va citer. On va dire par exemple, donc bien sûr, Yerason soit ta volonté à Akadosh Baruch Hu, que tu nous pardonnes sur toutes nos fautes, tu nous fais kapara sur toutes nos fautes, et on va commencer à citer toutes les catégories de fautes. Les fautes que l'on a fait, je ne vais pas toutes vous citer, mais je vais vous en citer quelques-unes, d'accord? Les fautes que l'on a fait, biblida, des fois on fait des fautes, on n'est même pas au courant que c'est des fautes. Parce qu'on n'a pas assez appris, parce qu'on ne se rend pas compte que c'est un péché, voilà. Ensuite, les fautes que l'on a fait par la pensée. Ça aussi c'est grave. Vous savez que les fautes qu'on a fait par la pensée, même si on fait tchouva, ça suffit pas. Les fautes que l'on fait avec la pensée, la teshuva, c'est bien, c'est nécessaire, mais il faut aussi nettoyer sa neshama. Or, la pensée, c'est quelque chose qui rend impur la neshama. Et ici, dans cette vidéo, Kavod Rav Yoshio Pinto explique à quel point c'est important de nettoyer sa neshama avec Teilim, avec Zohar Kadosh, avec Limud Torah. Voilà. On continue. Je vous les dis pas tous, je vous en dis quelques-uns. Les fautes que l'on a fait en rendant impures nos lèvres, c'est-à-dire on a dit des choses moches, on a dit des gros mots, on a dit du lashon hara, etc. C'est quoi? Les chachamim m'ont interdit des choses parce que ça peut être mal interprété et les gens ils vont comprendre que c'est permis telle et telle chose. Et ils ne savent pas dans quelles circonstances vous les avez faites. Donc, les Chachamim, ils ont dit, c'est interdit, même si personne ne te voit. Parce que si on permet de les faire quand personne nous voit, un beau jour, quelqu'un va nous voir. Donc, les Chachamim, ils ont dit, même quelque chose qui peut être mal interprété par les gens, ils l'ont interdit à cause de Marataïn. Qu'est-ce que vont penser les gens? Les gens, ils vont permis de faire cette chose-là, on ne sait pas dans quelles circonstances il a fait. Pardonne-nous les fautes que l'on a fait en faisant blablabla, du blabla toute la journée, ok? Ou en disant n'importe quoi. Les yeux élevés, c'est-à-dire l'orgueil. Qu'est-ce que c'est Pitron P? C'est donner l'occasion au Satan d'accuser telle et telle personne. Par exemple, de dire celui-là, il fait plein de péchés, je comprends pas qu'il soit en bonne santé. C'est grave de parler comme ça. Je comprends pas qu'Hachem l'ait pas puni. Eh ben, on ouvre la bouche au Satan pour que cette personne elle soit punie. Alors on l'accuse pas, on dit pas Hachem punis-le, mais on dit quelque chose qui fait que on attire sur lui des rigueurs. Et ça c'est grave. Voilà.
Les fautes que l'on a fait avec nos pieds, c'est-à-dire on a couru pour faire du mal. Vous savez que quand quelqu'un, par exemple, il va faire quelque chose de mal, même le trajet qu'il fait pour le faire, ça fait partie du péché. Ça aussi, c'est pas bien. Parce qu'en attendant, il y a les gens qui le voient faire, ça peut encourager les gens à faire du mal, il y a des tas d'histoires, on va pas rentrer là-dedans. La faute que l'on a fait devant toi, en fermant notre main, un pauvre de la tzedaka, et on a dit non. Ça, c'est pas bien. Des fautes que l'on a fait volontairement. Les fautes que l'on a fait beshogeg, c'est-à-dire sans faire exprès. Je vous donne un exemple. J'oublie que c'est Shabbat, j'allume l'interrupteur. Ou alors, je sais que l'interrupteur s'interdit le Shabbat, mais j'oublie que c'est Shabbat. Je me réveille le matin, il est 3 heures du matin, et j'oublie que c'est Shabbat, et j'allume. Pendant le Shabbat. Donc je sais que c'est interdit je sais que c'est très bien que c'est interdit d'allumer le Shabbat, la lumière. Mais j'oublie que c'est Shabbat. Ça, c'est le shogeg. Donc ça peut arriver à tout le monde. Les fautes qu'on a fait dans la haine gratuite. Col porté. Avec la nuque raide, on est têtu dans le mal. Quelqu'un il a la nuque comme ça, je suis fier de moi. Voilà, c'est ça. J'ai rejeté le joug d'Hachem, quelqu'un qui rejette le joug d'Hachem sur lui. Quelqu'un qui a le front élevé comme ça, ça rejoint un peu ce qu'on Tsavar attaque. Qui se conduit avec orgueil. Quelqu'un qui est curieux, il voit tout avec ses yeux comme ça, il cherche à prendre des indiscrétions, et ses yeux ils traînent partout. Voilà. Les fautes que l'on a fait dans le commerce. Dans les fautes qu'on a fait devant toi, en nous réunissant pour des trucs futiles. On se réunisse pour faire des mitzvot, c'est pour dire des choses futiles, ou faire des choses futiles, c'est pas les Shem Shamaim, c'est pas bien. D'ailleurs, le premier Teilim, c'est le premier verset Teilim. Ashraïch elamad bemoshav letzim. Heureux la personne qui se tient pas dans une assemblée de gens qui parlent de choses et d'autres, qui se moquent. Les fautes qu'on a fait devant toi en crânant. Alors là, c'est même pas Hiruralev. Hiruralev, c'est les mauvaises pensées, mais Tumat Rayon, c'est vraiment on a rendu impur notre cerveau avec des choses vraiment très très sales. Hachem, pardonne-nous si on a fait Chilul Hashem. Il faut savoir, Chilul Hashem, c'est la faute la plus grave qui existe. Chilul Hashem, c'est profaner le nom d'Hachem. On voit un juif qui se conduit très très mal. Les gens, ils disent, ah, c'est ça, la Torah, c'est ça, les juifs. Ça, c'est un Chilul Hashem. Alors, comment on peut le réparer? En faisant un Kiddush Hashem, que les gens, ils voient des bonnes actions de la personne, et ils disent, ah, c'est beau, cette personne-là qui fait la Torah, heureux son père qui lui a pris la Torah, heureux son maître qui lui a pris la Torah, heureux Akash Baruch Hu qu'il y a des personnes comme ça sur terre qui le représentent bien. Enfin, c'est le Kiddush Hashem. Et on peut aussi le réparer à Neila. Neila, ça a la force de rattraper, de corriger le Chilul Hashem. C'est unique, c'est une fois par an. Il faudra prier si on a fait un Chilul Hashem à Neila, c'est très important. La faute que l'on a fait devant toi en ne respectant pas comme il faut nos parents et nos maîtres. La faute que l'on a fait devant toi en disant des paroles futiles, des paroles vaines, des choses qui servent à rien. Avec l'orgueil, parler avec orgueil, se conduire avec orgueil, et puis beau, c'est je suis au-dessus de toutes les choses là, je me prends je me crois très très haut, très très élevé, ok? Ce que a dit le Rav, c'est bien connu, quand on dit le livre des morts, c'est pas seulement les morts, c'est aussi nous, dans notre vie précédente. Est-ce que maintenant, quand on est venu sur Terre, on est en train d'arranger notre vie précédente ou pas? On a déjà parlé dans plein de cours, une façon de savoir quelle était la faute que l'on a fait dans nos vies précédentes et la raison pour laquelle on est venu sur Terre particulièrement, on est venu sur Terre pour faire les 613 mitzvot, mais particulièrement pour arranger une chose, c'est quoi? C'est là où on a eu plus de Yetzirah. Il y a personne, par exemple, son Yetzirah, c'est de voler.
c'est que dans la vie précédente, il a fait beaucoup ça. Alors il est né avec ce Yetzirah. Son Yetzirah, c'est de faire des bêtises, la débauche. Et ben c'est que dans la vie précédente, il a fait beaucoup de bêtises et donc il est revenu sur terre en particulier pour arranger cette chose-là. Et c'est ce qu'on demande ici. Akadosh Baruch Hu, pardonne-nous les fautes qu'on a fait dans ce Gilgoul-là et dans les Gilgouls précédents. Hachem, pardonne-nous les fautes qu'on a fait en mangeant quelque chose d'interdit. Alors maintenant, on va passer sur des catégories plus générales de fautes. Si par exemple il y a des mitzvot assez qui sont présentées à nous, on ne les a pas faites. D'accord? Ou on était obligé de faire certaines mitzvot positives, par exemple mettre les tefilines, et bien quelqu'un il n'a pas mis les tefilines, il a raté une mitzvah très importante. C'est grave, c'est très grave. Voilà. Donc, ou par exemple, manger de la massa, c'est une mitzvah positive. Prendre l'herbe minime à Sukkot, c'est une mitzvah positive. Manger dans la souka, l'herbe minime et la souka, c'est pour les messieurs. Alors, si on n'a pas fait, on a raté ces mitzvot-là, on les a mal faites, alors on demande de nous pardonner à Akadosh Baruch Hu pour ces mitzvot positives. Alors là, maintenant, on va parler des interdits. Des interdits dans lesquels il n'y a pas d'action. Par exemple, maintenant, mais regarde des choses pas impures. Il n'y a pas d'action. Mais c'est interdit quand même. Donc on demande pardon à Hachem sur ça. Et après, on va citer les différentes sortes de sacrifices. Donc, sur le péché sur lequel, s'il y avait le Beth Amikdash, on aura apporté un korban ola, un korban khatat. Par exemple, quelqu'un qui transgresse Shabbat, il doit apporter un korban khatat. C'est différentes sortes de sacrifices. Il y a certains interdits pour lesquels la personne doit recevoir malkout. Ce sont des coups. D'accord? On demande à Hachem de nous pardonner à ça. Par exemple, quelqu'un qui mange pas kasher. Il mange un morceau de viande pas kasher. Ou il mange une moule ou je sais pas quoi. Ok? Bah ça, c'est aussi un interdit où il y a malkout. Il y en a plein d'interdits où il y a malkout. Ok? Al-Khataim, Shenu Chayvim Alem, Karet. Hachem, pardonne-nous sur les péchés sur lesquels il y a Karet. Karet, c'est l'âme, elle est déracinée. C'est-à-dire, elle va même pas au Geinam, elle va même pas au Gan Eden. Déracinée. C'est quoi, par exemple, les 19 fautes qui sont Karet? Par exemple, transgresser Shabbat, manger du Chametz à Pessah, manger à Kippour, les relations sexuelles interdites, sont toutes Karet, etc. Alors maintenant, on va parler sur les fautes sur lesquelles on serait obligé de revenir en Gilgoul en pierre. Ça, c'est le pire des Gilgoul. Pourquoi? Parce que c'est vraiment le plus bas, la plus bas dans la nature. Il y a les pierres, après il y a le minéral, après il y a le végétal, après les animaux, après il y a les humains. La personne revient en Gilgoul en pierre. C'est terrible. Donc on demande à Hachem de nous pardonner des fautes qui auraient pu entraîner qu'on revienne en Gilgoul en pierre. On parle de ça dans la Tfilat Kippour. Hachem, pardonne-nous sur les fautes qui pourraient engendrer plein d'épreuves. Pardonne-nous les fautes sur lesquelles la personne qui les fait est passible de mort. Et on termine en disant les fautes qui nous sont connues, que l'on a faites. On l'a dit devant toi, on les a reconnues. Et les fautes que l'on n'est pas rendu compte qu'on a fauté, elles sont connues devant toi, Hachem. Tu sais tout. Comme c'est marqué à Nistarot, les choses cachées, Akadosh Baruch Hu les connaît, il n'y a pas de choses cachées devant Hachem. On l'a dit dans la tefila de Rosh Hashanah. On termine par on demande à Akadosh Baruch Hu de pardonner au peuple d'Israël. On fait allusion à la faute du veau d'or. Parce que dans chaque génération, chaque personne paye un petit peu la faute du veau d'or. Donc vous voyez, Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, Salartik je vous pardonne la faute du veau d'or, comme tu m'as demandé Moshe. Mais la punition, c'est pas parce qu'Hachem il a pardonné que la punition elle vient pas. Comme Hachem il a dit à David après l'histoire de Bathsheba, même si David n'a pas fauté, mais quand même, il a été puni, Hachem il lui a pardonné. Et il a été puni, David Amelech, il a fait 22 années de jeûne, et Hachem, il a, entre guillemets, Chas v'Shalom, il était plus proche avec David comme avant. Et David Amelech, il disait, Altaster panecha mimeni, ne voile pas ta face de moi, ça veut dire, entre guillemets, ne me fais pas la tête. Et il disait, Vavatra altasur mimenu leolamim, Akadosh Baruch Hu, ne nous enlève pas ton amour que tu as envers nous, c'est la pire des choses.
Et donc, on demande après à Hachem de nous pardonner la vente de Yosef, Kata Mochalan les Shiftei Yeshurun. Regardez dans cette vidéo, on explique pourquoi, à Kippour on parle de ça. Parce que aussi la vente de Yosef, c'est le summum de la faute de l'homme entre son prochain. Le veau d'or, c'est le summum de la faute entre nous et Akadosh Baruch Hu. La vente de Yosef, c'est le summum de la faute entre l'homme et son prochain. Pas seulement vis-à-vis de Yosef, vis-à-vis de Yaakov, avec nous qu'ils ont fait souffrir pendant 22 ans, il a cru que son fils était mort. Voilà, on en parle dans la vidéo que je vous ai citée. Donc, on cite ça aussi parce que même nous, chacun d'entre nous, il paye un petit peu la faute de Yosef Hatzadik. Et dans chaque génération, il y a 10 tzadikim qui souffrent à cause de cette vente de Yosef. Dans toutes les générations, pour être mechaper, ce qu'ont fait les 10 frères. Les 10 Shvatim. Voilà. Et on termine par que soit ta volonté à Akadosh Baruch Hu, que je ne faute pas de nouveau, je fasse attention à plus fauter, et ce que j'ai fauté devant toi, Mechok Barachamech Harabim. Efface mes fautes, s'il te plaît, Hachem. Aval lo alidi surim, pas avec des épreuves, vecholaim raim et des maladies. Qu'Hachem vous bénisse. Voilà, vous savez un petit peu plus sur ce qu'on va dire sur Kippour, mais il y a encore beaucoup à dire.